Salut à tous. Bon, autant vous le dire tout de suite, ce véhicule, c'est totalement irrationnel. C'est complètement con d'acheter ce véhicule. En fait, déjà, l'autonomie, elle est à chier. On se retrouve avec l'interface Volkswagen qui est complètement aux fraises. Il est énorme et pourtant, il est disponible que en 5 places. Et en plus de ça, il coûte une véritable fortune. Et pourtant, après avoir passé une semaine avec, je dois vous avouer que j'adore ce truc. En fait, le fait qu'il soit complètement irrationnel, ça fait du bien dans le monde de l'automobile et chez Volkswagen en particulier. C'est enfin un véhicule qui n'a aucun sens. Alors il ne faut pas l'acheter, mais moi je l'ai adoré. En fait, son principal intérêt, c'est d'être ultra mignon. Effectivement, c'est pratiquement son seul avantage, mais avouez que ce truc est super chou quoi. Il a plein de défauts, je vais vous les décrire, mais juste après le sponsor de cette vidéo, Car Vertical, forcément. En fait, Car Vertical, c'est un site qui va vous permettre de connaître l'historique d'une voiture que vous possédez déjà ou que vous comptez acheter. En fait, à partir de la plaque d'immatriculation ou du numéro de châssis du véhicule, vous allez pouvoir savoir si le véhicule a été accidenté, si le véhicule a eu une modification du kilométrage, si c'est un ancien taxi. Bref, une multitude d'informations juste avec plaque d'immatriculation française ou le numéro de châssis. Utilisez le code Laurent ou alors cliquez sur le lien dans la description pour avoir une réduction. Bon, son principal défaut, à mon sens, ça va être son autonomie. En effet, on se retrouve avec un véhicule qui est énorme, qui a un aérodynamisme assez étrange. Bah, c'est une vraie brique, hein. Malgré sa batterie de 67 kW, en fait, on se rend assez rapidement compte que l'autonomie est, allez, maximum d'environ 200-250 km à 130 sur l'autoroute. C'est vraiment pas assez lorsqu'on veut partir en vacances. En fait, pour tout vous dire, ce véhicule, moi je l'ai pris sur un Metz-Perpignan aller-retour. À votre avis, sur l'aller, j'ai dû faire combien d'arrêts avec ce truc? J'ai fait 7 arrêts en tout. 2 heures d'arrêt en tout sur le trajet d'environ 900 km. Si j'avais pris un Taycan, uniquement 3 arrêts avec à peine 45 minutes. En fait, en Taycan, je me serais même pas rendu compte que j'étais en électrique. Mais évidemment, plus on fait d'arrêts, plus on multiplie les chances de tomber sur des bornes qui ne marchent pas ou qui sont extrêmement lentes. Donc forcément, on en profite pour manger un petit bout. En fait, je me dis, je pense que chez Volkswagen, ils étaient au courant qu'on allait passer un temps fou sur les charges parce qu'il y a plein de petites astuces à la con. Genre par exemple, on peut enlever toute la console centrale et l'utiliser comme petite table pour notre pique-nique. J'ai aucune idée de ce que ça représente. Mais là, il y a un petit ID Buzz. Et c'est trop mignon, et c'est pour ça que j'adore ce véhicule. C'est pour ce genre de conneries. Ça sert à rien, mais c'est trop chou. Moi, ça m'amuse, voilà, je suis amusé de rien, que voulez-vous. En fait, en y regardant de plus près, c'est complètement une map monde stylisée, avec un petit ID Buzz là qui monte sur l'Alaska ou je sais pas trop quoi. C'est trop marrant. C'est complètement con, ça sert à rien, mais ça m'amuse. En fait, normalement, on peut passer de 20 à 80% en environ 30 minutes. Là, par exemple, on est à... Ah bah c'est bon, on a rechargé à 100%, on se casse. Ça y est, on a enfin repris la route avec 100% de batterie. Donc là, on est au top niveau, on va pouvoir rouler un petit peu. Ah non, j'ai rien dit, on a pratiquement plus de batterie déjà. Bon, il va falloir qu'on trouve une borne pour s'arrêter. Je vais vous parler de l'intérieur, mais du coup, je vais d'abord trouver une recharge. Bon, faut dire que là, ça consomme beaucoup parce que je suis sur la petite partie d'autobahn germanique entre Metz et Perpignan, ce qui m'a permis d'atteindre la vitesse astronomique de 151 km/h, ce qui est la vitesse maximale de ce véhicule, puisque au-delà, il est bridé. C'est-à-dire qu'à 151 km/h, ça coupe direct. En même temps, c'est compréhensible parce qu'à 151 km/h, honnêtement, la batterie, elle fond comme neige au soleil, c'est ahurissant. Bon allez, on cherche une borne et on parle de l'intérieur. Bon, on a choisi une borne Fastned parce que c'est pratiquement les seuls qui nous permettent d'être à peu près protégés quand on charge. Et comme il fait pas super beau et qu'il risque de pleuvoir, autant faire les choses bien. Bon, ça y est, on est branché, on est à l'abri et je peux enfin vous parler de l'intérieur de cette ID Buzz. Et je vous ai dit tout à l'heure que son seul point positif, c'était son look. Et en réalité, il y a également, je trouve, son intérieur qui est plutôt bien pensé. Alors ok, c'est relativement cheap, hein, je veux dire, on a beaucoup de plastique un petit peu dur, ça reste monté un petit peu comme un utilitaire, mais regardez-moi cette partie un petit peu jaune qui donne vachement de style. On a cette partie en recyclé là qui a un petit effet bois qui, je trouve, est super joli. Je vais ranger un peu mon bordel, voilà.
On a les deux écrans. Alors celui-ci est tout petit, hein, celui du compteur est tout petit. C'est vraiment le même qu'on a déjà dans les autres ID du groupe. Et au final, après les avoir testés, je trouve que c'est vraiment une bonne taille. C'est pas utile d'avoir quelque chose de plus gros. On a vraiment toutes les informations nécessaires ici. On n'a pas besoin d'avoir plus. Toutes les autres informations sont sur le gros écran qui est ici. Alors comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est l'ancienne interface. On en parle juste après. Je voudrais juste finir sur les petites astuces de l'intérieur parce qu'il y a plein de petites choses. Regardez par exemple ici, tout simplement, on se retrouve avec deux prises USB type C. Et là, on a un rangement qui est un petit peu profond parce que là, c'est la recharge à induction du téléphone. Donc ça, c'est vraiment super intelligent. Ici, on a les petits boutons pour ouvrir les portes. Ici, ça s'ouvre. On a un rangement ici. Là, on peut mettre porte-gobelet. On a pas mal de petits rangements ici encore. Petite prise USB type C dans les portières, des rangements en dessous. Et toujours cette partie un petit peu jaune et cette partie beige qui donne tout ce style au véhicule. Je trouve que ça marche vraiment, vraiment bien. Regardez-moi tout ce tableau de bord avec notamment toute cette bande ici qui sert d'aération. Donc on a en réalité qu'une aération au bout et une aération de ce côté-là. Mais on a vraiment toute cette barre qui donne pas mal de style finalement à cette voiture. Ce qu'on pourra regretter, mais ce que je peux comprendre, c'est le volant qui reste noir. Après un volant beige, il se serait sali très vite. Donc je comprends que là, il y a peut-être quelques concessions qui ont été faites au niveau du style à ce niveau-là. Alors l'interface, déjà au niveau hardware, c'est relativement compliqué et c'est assez énervant parce que par exemple le son, c'est juste un petit slider ici qui est complètement tactile et qui n'est pas rétroéclairé. Donc ça, de nuit, c'est mort, tu oublies. Hein. Là, on a le réglage de clim et l'autre réglage de clim, tout est en tactile. On a également les boutons tactiles en dessous. De façon assez automatique, quand vous allez utiliser l'écran, vous allez poser votre paume en dessous et ça active forcément les détresses parce que le bouton est là et le bouton, il est en tactile également. Donc dès que vous posez votre paume là pour écrire quelque chose à l'écran, c'est mort, vous mettez les détresses ou alors vous me passez dans un autre menu. Bref, tout ça là, ça c'est pas ok du tout, c'est très mal pensé et c'est relou. Mais le problème c'est que ça ne s'arrête pas uniquement au hardware, on a également toute l'interface software qui est assez compliquée. Par exemple là on a un drapeau français, et ben quand on appuie dessus, ça nous met dans l'écran principal de la voiture. Alors, au niveau de l'écran, c'est relativement fluide, hein, comme vous pouvez le voir. On est sur quelque chose d'assez fluide, en tout cas plus que chez BMW sur le XM que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Par contre, l'interface est extrêmement mal pensée. Par exemple, là, de façon très logique, j'aurais juste envie de passer sur un autre écran. Ah, on peut le faire sans le toucher, je ne savais pas. Ça, c'est intéressant. Mais du coup, ça fait des trucs que j'avais pas forcément envie de faire à la base parce que j'étais juste en train de vous montrer un truc sur l'écran. Mais bon, enfin bref, ce que je voulais dire, c'est par exemple, là, si je veux passer à un autre écran, j'aurais tendance à faire ça. Et là, ça marche plus. Parce qu'en fait, je suis en train de changer la radio. Donc pour passer d'un autre écran, on est obligé de le faire vraiment en bas. Alors là, je suis à l'arrêt, ça va. Mais imagine en pleine conduite, c'est relou. Alors vous allez me dire, maintenant, je sais que je peux le faire avec le geste. Mais ça, je ne le savais pas avant. Bon, en vrai, avec le geste, ça marche bien. Bon, ok, en fait, c'est pas si mal, une fois qu'on connaît. Mais ça, je pouvais pas le deviner. Mais en vrai, ça marche plutôt bien. On en apprend tous les jours. C'est peut-être la troisième ID que je teste parce que j'ai testé... j'ai pu voir ID5, j'ai pu voir ID7 et j'ai pu voir pas mal le ID Buzz parce que j'avais déjà roulé un petit peu. Et je vous avoue que c'est la première fois que je me rends compte qu'on peut faire ça sur l'écran. Donc c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé une sorte de tuto ou un truc qui se met en route quand on démarre la voiture. Mais ok, donc on peut faire ça. Et là on peut le faire aussi. Ah ouais, on peut le faire aussi, c'est incroyable. Bon ok, en vrai l'interface, il y a des trucs qui sont intéressants. En fait je pense que cette interface elle n'est pas forcément mal pensée mais elle est juste peu ergonomique. On a du mal à comprendre comment ça fonctionne. Une fois qu'on a compris, je pense que ça marche. Mais au début c'est un petit peu relou. Et en fait, par exemple, un truc tout con. Si je suis sur Apple CarPlay et que je veux mettre mon siège chauffant, je me dis bah ok, là il y a un petit logo siège chauffant donc j'appuie dessus. Non, ça n'active pas le siège chauffant, ça entre simplement dans le menu de clim, pardon, et seulement maintenant je peux activer mon siège chauffant. Je ne peux pas le faire directement à la volée, ce qui est super dommage puisque de toute façon le logo il est là. On aurait envie d'avoir des logos qui sont peut-être un petit peu plus hauts pour pouvoir simplement appuyer dessus et activer les sièges chauffants. Et en dessous, un truc avec marqué juste les températures pour pouvoir se mettre dans la clim. Mais non, c'est pas comme ça que ça a été pensé et c'est un petit peu dommage. Bon, après, cette interface a été entièrement revue pour ID7, mais dans ID Buzz, on se retrouve quand même avec cette ancienne interface. Bon, évidemment, on ne peut pas parler de l'intérieur de cette ID Buzz sans parler également des sièges arrière. Donc évidemment, la petite porte électrique qui va pouvoir permettre de s'ouvrir. Et en fait, on se retrouve avec deux sièges à l'avant,
3 sièges à l'arrière. En vrai, il y a quand même pas mal de place. Bon, il y a tout un bordel parce que comme je vous en parlais avant, je descends à Perpignan. Mais voilà, là, on se retrouve avec 5 places, alors qu'en réalité, on aurait largement la place d'ajouter encore 2 places dans le coffre. Regardez-moi la place qu'on a ici. Là, la place est vraiment énorme. Si j'ouvre ça, on se rend compte qu'en réalité, on a déjà les petits accoudoirs, les emplacements pour mettre d'autres USB type C. On a même des porte-gobelets. Donc, les sièges arrière sont clairement prévus pour cette voiture, mais ils ne sortiront que par la suite. Comme le toit panoramique, comme vous pouvez le voir, là, il n'y a pas de toit panoramique, ça sortira uniquement par la suite. Donc là, en fait, on se retrouve avec une version qu'on ne peut pas configurer totalement. Il va forcément manquer des choses dans cette voiture. C'est un petit peu dommage. Après, honnêtement, il y a plein de petites choses qui sont vraiment bien pensées. Comme là, on se rend compte que le coffre est relativement grand, donc autant s'en servir. Par exemple, tous les câbles se rangent ici, dans une sorte de double fond avec des petits tiroirs. Si on vire tout ça, on gagne encore énormément de place. Mais là, ça nous permet surtout d'avoir un fond plat sur toute cette voiture. Et ça, c'est pas mal du tout. Évidemment, le coffre électrique, parce que c'est quand même un coffre qui est relativement lourd. En fait, il y a pratiquement tout qui est en ouverture électrique sur cette voiture. Ça, c'est très cool. Bon ok, je suis super dur avec ce ID Buzz, mais en même temps, on en revient totalement à ce que j'ai dit en début de vidéo. Si on s'arrête pour réfléchir, alors on n'achète jamais un tel véhicule. On est contraint de l'acheter avec le cœur, parce que ce qu'il a à nous offrir, c'est une expérience. On a l'opportunité de rouler différent. On se fait arrêter dans la rue par des passants pour parler de la voiture. On se fait aborder aux stations de recharge. C'est vraiment pas un véhicule qui passe inaperçu. C'est un véhicule qui attire énormément la sympathie et j'adore ça. Sinon je roulerais pas l'Avantime. Et il est comparable en pas mal de points avec l'Avantime d'ailleurs. Il est bourré de défauts, mais propose une expérience différente qui permet de les oublier. Parce que aucun de ces défauts est totalement rédhibitoire. En conclusion, je dirais que si vous êtes quelqu'un de rationnel, qui a besoin de faire un achat intelligent, qui a du sens, qui a besoin d'en avoir pour son argent, alors l'ID Buzz n'est pas pour vous. Par contre, si vous êtes capable de payer un peu plus cher pour une voiture moins bien, juste parce qu'elle vous fait envie, parce qu'elle est différente, parce qu'elle propose quelque chose que aucune autre voiture peut vous proposer à l'heure actuelle, alors go, allez-y les yeux fermés, vous ne serez pas déçus, elle vous apportera totalement ce que vous cherchez.